Un bien pour un mal, une réflexion sur la vie et sur l'avenir de tes enfants. Salut, c'est Damien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose de très très important. Alors, c'est une réflexion que j'avais déjà eue il y a un petit moment de ça, à laquelle j'avais pensé. Mais c'est que récemment, en fait, que j'ai vraiment compris dans les détails à quoi ça correspondait vraiment. Et c'est vraiment très très important que je t'en parle aujourd'hui. S'il y a une seule vidéo que tu dois voir sur ma chaîne YouTube, et peut-être même dans ta vie sur YouTube, c'est cette vidéo. Vraiment, c'est important. Alors je sais que ça peut être un peu prétentieux dit comme ça, mais ce que je veux dire en fait, c'est que quand tu regardes ce qui s'est passé, de façon générale depuis l'existence de l'être humain, à chaque fois qu'il y a eu une avancée sur quelque chose, à chaque fois qu'on a fait quelque chose de bien, en contrepartie, il y a toujours eu quelque chose de négatif. Toujours. On entend souvent parler d'un mal pour un bien, qui est de faire quelque chose, par exemple, qu'on n'a pas forcément envie de faire, pour avoir quelque chose derrière. Un mal pour un bien. Par contre, on ne parle jamais de l'inverse. Pourtant, l'inverse, un bien pour un mal, est beaucoup plus vrai que tout le reste. Et c'est quelque chose qui a été vu depuis toujours, depuis l'arrivée de l'humanité, depuis l'évolution des espèces. Et la première fois que j'ai eu cette réflexion, c'était quand j'ai regardé un film, je me rappelle encore de ce film encore aujourd'hui. C'est l'histoire d'un personnage en fait, qui vit dans une ville, dans un quartier un peu particulier, qui est très touché par la criminalité, ce genre de choses. Et en fait, ce personnage, là, dans ce film, veut s'investir pour défendre les gens et leur rendre un quotidien beaucoup plus vivable, quelque chose de plus agréable. Et on voit toute l'avancée, toute l'évolution de ce personnage. Et à la fin du compte, il se pose la question, quand il a enfin réussi à faire ce qu'entre guillemets il voulait faire, il se pose une question très simple. Il se dit, est-ce que j'ai vraiment amélioré les choses ou est-ce que j'ai simplement mis fin à quelque chose que j'avais commencé? Et cette question-là, elle m'a vraiment fait percuter pour moi, elle m'a vraiment fait comprendre pas mal de trucs parce que, comme je te le disais depuis le début, ça a toujours été comme ça. Et une des premières personnes à avoir mis ça en avant, c'était Schumpeter qui parlait de la destruction créatrice, qui disait que quand on innovait, quand on mettait en place quelque chose, quand on créait quelque chose de nouveau, ça venait systématiquement remplacer quelque chose d'ancien, ça venait à la place, ça venait le détruire. Et quand tu creuses un peu, même si ça paraît un peu négatif de voir les choses comme ça, c'est totalement réel, totalement vrai. C'est ce qui s'est passé depuis le début. Si tu prends par exemple le cas de la révolution industrielle, quand on a commencé à automatiser les machines et à rendre le travail moins pénible, on a tué le travail à la main dans les champs. Alors on peut dire que c'est quelque chose qui était bien, que c'était une bonne chose, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on a perdu du manuel. En parallèle de ça, on a autre chose qui est fait depuis quelques années. Alors je ne sais pas comment c'est dans toutes les filières, mais je sais que dans les filières industrielles c'est comme ça, où on a une généralisation des métiers. On a de plus en plus de filières qui se retrouvent à faire entre guillemets un peu tout et n'importe quoi, où on veut que les gens soient polyvalents. Alors on leur apprend un petit peu de plein de choses, mais à côté de ça, on a perdu énormément. On n'a plus de personnes qui sont spécialisées. On trouve plus aujourd'hui d'hydrauliciens, par exemple, de pneumaticiens. Tout ça, c'est des métiers qui ont été perdus. Alors, il existe bien sûr des formations à côté, mais c'est plus des métiers avec un vrai diplôme comme on connaissait avant, quoi. C'est des choses qui ont été supprimées. Et c'est exactement le même principe que tu retrouves dans la médecine. La médecine, elle a permis quoi? Bien sûr qu'elle a permis d'améliorer la vie des gens. Bien sûr qu'elle a permis de les soigner, de réduire des maladies qui n'existaient pas avant. Bien sûr, c'est évident. Par contre, en contrepartie, à côté de ça, il y a nouveau un bien pour un mal. Le mal de la médecine, c'est que ça a rendu notre espèce, même si je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, ça a rendu notre espèce, notamment l'espèce de l'être humain, beaucoup plus faible à ce qui l'entoure. Il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui ont de cancers et d'autres maladies qui n'existaient pas avant. Alors on peut débattre sur le sujet pendant des heures, parce que ça peut venir de l'alimentation, du sommeil, du stress, de tout un tas de choses, et c'est vrai. Mais un point essentiel, c'est que la médecine, le fait d'être assisté par des médicaments, des machines, par tout un tas de choses, par un environnement autour de nous, ça a rendu notre organisme, notre condition physique faible à ce qui l'entoure parce qu'elle va être aidée, elle est plus capable de se défendre par elle-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore une fois dans tous les domaines et c'est quelque chose qui se passe en ce moment parce qu'on vit à une époque où il n'y a jamais eu autant de changements, autant d'évolutions. Et on voit ça très bien parce que les gens commencent à avoir peur d'une chose importante en ce moment, c'est l'arrivée de la robotique. Alors bien sûr que ça peut amener des mauvaises choses, mais ça peut aussi en amener de très bonnes, comme ça l'a été avec la révolution industrielle, comme ça l'a été avec la Renaissance, comme ça l'a été à d'autres périodes, comme ça l'a été avec le siècle des Lumières par exemple. Il y a eu énormément d'avancées à cette période-là. Et je pense que c'est quelque chose d'important à souligner, et c'est une chose sur laquelle il faut vraiment se poser la question, parce que
Moi, je te dis ça pourquoi aujourd'hui? Je te dis pas ça pour te faire peur, je te dis pas ça pour t'inquiéter, justement, bien au contraire. Je dis ça parce que je pense que quoi qu'on fasse dans la vie, on a une responsabilité. On nous parle toujours des mauvaises choses qu'on fait, on est constamment chargé par les gens, t'as fait ça, c'est pas bien, ou t'as pas fait ça, fallait le faire. Et c'est vrai. Mais d'un autre côté, on nous met jamais en garde, on nous parle jamais de ce qui va se passer si on fait quelque chose de bien. Si on fait quelque chose de bien, il va se passer quoi? On a une responsabilité derrière. On sait qu'en faisant ça, il y a toujours une contrepartie. La contrepartie, c'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est toujours quelque chose qui va faire pencher la balance. Il y a toujours une opposition, pas forcément équilibrée, mais il y a toujours l'opposé qui existe. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Si tu vas aller beaucoup plus loin, il y a quelque chose que j'ai mis en place et qui s'appelle 10 secrets pour des enfants heureux et épanouis. Alors c'est un guide auquel tu peux accéder tout de suite si tu souhaites. Le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo. Et dans ce guide, tu vas retrouver, comme je te lis, 10 secrets, 10 astuces pour élever des enfants heureux et épanouis aujourd'hui au XXIe siècle. La deuxième chose que tu peux faire, c'est que j'ai mis en place un genre de coaching. C'est pas vraiment du coaching, c'est un accompagnement qui dure sur 6 mois en fait avec les personnes. Alors t'inquiète pas, je te dis tout de suite. La première séance est gratuite, t'as rien à payer, je vais t'expliquer comment ça se passe. T'as le lien également sous la vidéo dans la description. Tu cliques dessus, tu vas être envoyé sur une page dans laquelle je vais te détailler exactement comment ça se passe tout ça. Et en fait, la première séance est gratuite, on fait le point ensemble sur tes objectifs, sur la situation dans laquelle tu te trouves. Et au bout de la première séance, quand on a fait le point ensemble, soit ça te convient, j'estime que je peux t'aider, et on est parti pour 6 mois de coaching, je te présente l'offre et on avance ensemble. Soit ça te convient pas et il n'y a aucun souci là-dessus, on s'arrête là et on reste bons amis. Voilà, j'ai fait le tour, je te laisse là, je pense que j'ai fait le tour. Je te dis à très bientôt pour la suite de l'aventure.